Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ces jours-là, comme il y avait de nouveau une grande foule, et que les gens n'avaient rien à manger, Jésus appelle à lui ses disciples et leur dit : « J'ai de la compassion pour cette foule, car depuis 3 jours déjà ils restent auprès de moi et n'ont rien à manger. Si je les renvoie chez eux à jeun, ils vont défaillir en chemin, et certains d'entre eux sont venus de loin. » Ses disciples lui répondirent : « Où donc pourra-t-on trouver du pain pour les rassasier ici, dans le désert ? » Il leur demanda : « Combien de pains avez-vous ? » Ils lui dirent : « 7. » Alors il ordonna à la foule de s'asseoir par terre, puis prenant les 7 pains et rendant grâce, il les rompit, et il les donnait à ses disciples pour que ceux-ci les distribuent. Et ils les distribuèrent à la foule. Ils avaient aussi quelques petits poissons que Jésus bénit et fit ainsi distribuer. Les gens mangèrent et furent rassasiés. On ramassa les morceaux qui restaient, cela faisait 7 corbeilles. Or, ils étaient environ 4000. Puis Jésus les renvoya. Aussitôt, montant dans la barque avec ses disciples, il alla dans la région de Dalmanutha. Le miracle de la multiplication des pains trouve son origine dans la compassion de Jésus. J'ai de la compassion pour cette foule. Bien d'au-delà d'une action spectaculaire, ce que l'on voit ici, c'est le souci très concret et très simple de Jésus pour les hommes et femmes qui sont venus autour de lui pour l'écouter. Jésus garde toujours une grande attention à ses besoins simples, ordinaires. Il ne dissocie pas une forme d'attention aux choses spirituelles du souci pour les réalités concrètes. C'est nous qui, parfois, sommes tentés de séparer les choses de la foi de celles de la vie quotidienne ordinaire. Cet évangile peut alors orienter notre réflexion dans 2 directions. Dans quelle mesure sommes-nous attentifs aux besoins concrets des personnes qui nous entourent, et pas simplement à leurs besoins spirituels ? Et dans quelle mesure est-ce que je mets les aspects matériels de ma vie sous le regard de Dieu ? Goûtez et voyez comme est bon notre Seigneur. Recevez Jésus, livré pour le salut. Devenez le temple saint du Christ ressuscité. Devenez le temple saint, demeure du Sauveur. Par ton corps livré, tu prends sur toi la faute. Par ton sang versé, tu laves nos péchés. Par ton cœur blessé, d'où jaillit le salut, tu nous as rachetés. Goûtez et voyez comme est bon notre Seigneur. Recevez Jésus, livré pour le salut. Devenez le temple saint du Christ ressuscité. Devenez le temple saint, demeure du Sauveur.
pied de noces, le vin de l'alliance et le pain de la vie. Nous vivons en toi comme tu vis en nous, un seul corps dans les